voilà, de retour donc sur ce plateau après ce commentaire. Sékou Mawa Touré, bienvenue et merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir, M. Silla. Vous venez de voir donc ce commentaire qui présente l'ANAFIC depuis les premiers jours. Aujourd'hui, comment vous réagissez d'abord à ce commentaire? Merci beaucoup, M. Silla. Et comme première réaction, je voudrais d'abord remercier et féliciter M. le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, qui, avec les réformes engagées conformément à la vision de son Excellence, M. le Président de la République, a bien voulu mettre à la disposition des collectivités le maximum de ressources à travers les différents fonds, notamment le FODEL, le FODECON et le FNDL. Et aussi, je voudrais profiter de votre plateau, remercier aussi les collègues qui nous ont accompagnés. Et quand je dis nous, je vais parler de la direction dans l'accomplissement de cette tâche noble et au profit des bénéficiaires qui sont les collectivités dont nous sommes tous membres, ou en tout cas nous nous considérons tous en tant que membres de cette population à la base. Aussi, je voudrais profiter encore de votre plateau pour vous dire que l'ANAFIC, dans sa vision, dans sa politique de mise en œuvre, de mobilisation des ressources et d'exécution des actions à travers les collectivités qui sont les bénéficiaires, nous sommes aujourd'hui engagés auprès des autorités pour faire de la décentralisation une réalité. Et cette réalité ne peut être vue qu'à travers les ressources qui accompagnent les politiques qui ont été transférées au niveau de ces collectivités. Très bien, on l'a dit il y a quelques instants dans justement le document que vous venez de suivre. L'ANAFIC est aujourd'hui la seule institution chargée d'impulser le développement local dans nos régions, dans nos communautés. C'est une grande charge. Eh bien, charge, je dirais oui, mais c'est d'abord une vocation. Ouais. Et cette vocation vient du fait qu'au niveau de l'ANAFIC, comme vous l'avez dit dans le développement, n'est pas venu ex nihilo. L'ANAFIC est le produit d'un long processus qui a été entamé sur plus d'une vingtaine d'années. Notamment le PACV. Le PACV, le programme d'appui aux communautés villageoises, Ouais. qui a mis les bases de cet appui au niveau de la décentralisation. Et un des objectifs, pour ne pas dire l'objectif principal de clôture du PACV, était la mise en place d'un mécanisme pérenne de financement des collectivités à la base. Et je pense que l'ANAFIC, s'inscrivant dans cette logique, a commencé à mobiliser les ressources, bien sûr avec la volonté de l'État, puisque qui parle de financement des collectivités, qui parle d'ANAFIC, parle d'abord de politique de développement. Et cette politique, l'ANAFIC étant l'instrument unique de mise en œuvre de cette politique, oui. Je voudrais aussi profiter pour féliciter l'État qui a bien voulu, à travers l'ANAFIC, accompagner ce développement et mettre les ressources au niveau de l'ANAFIC à travers la mutualisation de tous ces fonds. Il vous souviendra que les années précédentes, seul un fonds, le fonds de développement local, était géré par l'ANAFIC. Mais avec l'avènement des nouvelles autorités, avec le colonel Mamadi Doumbouya à sa tête, et surtout avec la politique engagée au ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation par M. le ministre de l'Administration du Territoire, nous sommes vus allouer d'autres fonds, et notamment le FODECON, le Fonds de développement des communes de Conakry, mais également le FODEL, qui est le Fonds de développement économique local, qui est le fonds qui est géré par l'ANAFIC, mais pour principalement mettre en œuvre les actions identifiées dans les collectivités impactées par l'exploitation minière. Donc aujourd'hui, avec la mutualisation de tous ces fonds, l'ANAFIC se voit, en tout cas comme vous l'avez dit, ce n'est pas une charge en tant que telle, mais c'est une confiance. Qui parle de confiance,
c'est que je ne suis peut-être pas bien placé pour nous jeter des fleurs, mais cela est le fruit d'une gestion de longue haleine, d'une gestion de longue date, avec l'appréciation de tout l'État guinéen, mais également des partenaires techniques qui nous appuient, qui nous accompagnent. Et cela est le fruit de tout ce qui a été fait pendant ces dernières années pour nous voir aujourd'hui attribuer la gestion d'autres fonds à l'endroit de ces collectivités bénéficiaires.